Je vais appeler le professeur Bloblo, docteur Maton, à se joindre à nous. Et vous allez faire une présentation de cas de façon hyper serrée. Non, je crois qu'il n'y en aura qu'une. Le professeur Bloblo, vous venez avec moi. Venez avec moi ici, parce qu'on doit rendre la visio à 55. Donc vous avez 7 minutes. Donc pour les trois cas, ça va être un peu compliqué. Parce que je vous coupe à 55. Monsieur Perpétuel, c'est ça, hein, c'est 55. Pour la vidéo, mais pas pour ici. Ah, c'est 17 heures. Ah ben non, alors large. On a 10 minutes. Je croyais que c'était 50. Ça. Je vais l'abréger de toutes les façons. Oui, Comme oui. ça, il y aura du temps pour tout le monde, mais ça va faire plaisir à Monsieur Cornu. Je vous présente juste le cas d'une dame qui arrive en hypertension intracrânienne sévère et pour lequel on rapporte également d'importants troubles de la mémoire qui sont arrivés récemment. Vous voyez très rapidement sur l'IRM qu'il y a un gros processus de masse dans la région pinéale, une hydrocéphalie. Pour vous montrer juste que on commence à utiliser la robotique dès le démarrage du geste avec une ventriculocysternostomie qui est réalisée au bloc opératoire le soir même de son entrée. On va passer, c'est pas forcément l'intérêt. Et pour vous montrer après un peu le volume de cette lésion, qui est majeur, hein, sur un envahissement non dit de la région pinéale, mais il y a toute la cisterne quadragéminée, il y a un envahissement de l'ensemble des veines cérébrales internes, veines de Galien. Et le lendemain de cette chirurgie, la patiente va mieux. Le surlendemain, on dit qu'il va falloir biopsier parce que c'est pas un cas simple. Biopsie qui est fait une nouvelle fois avec le robot, une nouvelle utilisation de la robotique qui nous retrouve chez cette personne qui va mieux puisqu'elle a plus une hypertension intracrânienne, un pinéalocytome de grade 3. Le cas est discuté en réunion de concertation nationale. Je vous avoue qu'on n'était pas forcément hyper chaud. Ils nous disent, mais il faut opérer. Il faut en enlever le maximum parce que de toute façon, sinon, vous ne ferez rien et on fera une chirurgie la plus large possible. Si possible, plus de 90%. On a envie de dire, vous êtes gentil, entre guillemets, vous m'enverrez, vous parlerez le langage châtié, et puis radiothérapie du résidu. Et ben, en fait, on n'a pas écouté notre courage et on a écouté en fait une voie moins invasive, une thermothérapie laser, où l'idée était de couvrir plus de 90% de la lésion avec une double voie d'abord. Vous voyez deux fibres, une voie transfrontale hein, sur laquelle on va aller couvrir une première grosse portion du volume. Alors, il faut s'imaginer que quasiment 25 mm de chaque côté, puis une deuxième voie transpariétale. On va aller couvrir l'autre partie avec un objectif sur notre fameux jumeau numérique de couvrir un peu plus de 90% du volume. Donc là, il y a plein d'enjeux, je ne vais pas rentrer, mais il y a des enjeux vasculaires majeurs. Et ce qui est intéressant, ça va être ce qu'on a réussi à faire. Alors vous allez voir que ça, c'est ce qu'on a fait juste à la fin de l'ablation. On a le fameux effet de masse qui a augmenté un petit peu, mais vous voyez qu'on a notre volume d'ablation qui correspond à plus de 85% hein, de destruction de lésions et surtout une, une absence totale d'infarctus, d'atteinte lésionnelle, alors que dans un environnement vasculaire majeur, de toutes les structures à côté. Donc j'ai pris exprès le flair ou la diff pour vous montrer en toute transparence, parce que des fois on va montrer qu'un scanner, on n'a pas de choses. Là, vous voyez qu'il n'y a aucune atteinte ischémique sur le fin de la procédure, avec une ablation sur l'IRM de plus de 85%, c'est comme ça que ça avait été estimé. On regarde à J3 ce que ça fait. Alors, on voit toujours la zone de nécrose. On a du mal à voir exactement à J3 l'ablation. On voit bien qu'on a fait quelque chose. On voit bien que le kyste, c'est plus du tout le même. Je vais vous enlever vous épargner l'IRM qui montre en flair toujours pas d'infarctus. Une patiente qui va bien, hein, qui est dans son lit, qui est marchante, qui n'a pas de trouble oculomoteur, qui marche dans la lésion. Nous sommes à 6 semaines post-laser.
et elle va aller rentrer chez elle en l'entre-deux. Et alors, je suis désolé pour le début de la truc, là, j'ai pas vu ça. Hop. Et vous voyez une nécrose majeure, une poursuite de la prise de contraste en périphérie. Alors, en sachant qu'on, c'est difficile de savoir exactement ce qui reste vivant, de pas vivant là où il y a de la prise de contraste. Et en fait, on a déjà une diminution du volume qui a été estimée d'environ 25% par le radiologue. C'est-à-dire, on a un effet de masse, une diminution de l'effet de masse à 6 semaines qui est assez notable. Une patiente qui est chez elle, hein, à la maison en attendant. On a le radiothérapeute qui le prend en charge comme on nous l'a recommandé. Et ça, c'est juste avant la radiothérapie. Vous voyez que la diminution de l'effet de masse, elle continue. On a toujours une partie de prise de contraste, une zone de... Et là, on est à peu près à entre 30 et 35% de diminution du volume avant les radiothérapies, en sachant qu'il y a une partie de nécrose intralésionnelle qui est difficile à savoir de ce qui est vivant, de pas ce qui est vivant. La radiothérapie, elle est faite selon les données de l'art, hein, c'est de l'IMRT avec 60 degrés environ en 33 fractions. Et ça va être le premier contrôle chez cette patiente qui est toujours chez elle. Et c'est ça. Avec le premier contrôle post-radiothérapie, vous avez une fente majeure du résidu. Une patiente qui se plaint, qui est à la maison en fait, hein, qui se plaint quasiment plus de troubles de la mémoire, euh, et sur lequel on voit cette petite zone de suivi. Donc l'histoire ne s'arrête pas là, parce que c'est une chirurgie qui date d'il y a un petit peu de temps. Nous sommes à 1 an post-opératoire. Alors pour ceux qui connaissent ce type de cas, c'est déjà vraiment intéressant comme résultat. Vous voyez que la poursuite du volume il diminue. On se doute bien qu'on a un petit résidu en partie sur cette portion-là, hein, vous allez le voir. On voit que l'ensemble des structures cérébrales ont été respectées, qu'on a pas d'infarctus, une patiente qui a comme principale plainte à chaque fois que je la vois. Moi, je suis déçu parce que mon fils, il vient me voir qu'une fois par semaine. Bon, c'est bien. C'est pas mal, hein. En tant que neurochirurgien, j'aime bien entendre cette plainte-là. Alors, si on est à 2 ans, pendant 2 ans, il se passe quasiment rien et on voit que, hop, à 2 ans après, on a une petite révolution qui partait du dôme. Et là, on l'a pris en radiochirurgie cybernale avec 3 fractions. Une nouvelle fois, une nouvelle irradiation. Et puis, vous allez voir qu'on va être maintenant à 2 ans et demi de suivi après le laser, hein. Donc, et on a une patiente, vous allez voir le résidu, qui a quasiment plus rien une nécrose en centre, pas de choses évolutives, et son fils ne vient pas la voir plus souvent. Et elle me dit que quand même, il pourrait venir me voir. On a fait un bilan des fonctions supérieures, hein. On a un discret ralentissement. Je vous mets le compte-rendu, hein, de la vitesse de traitement associé à un discret déficit musique dans les modalités verbales et visuelles. Ça n'empêche pas la capacité à vivre de manière autonome sans aide au domicile. C'est-à-dire il n'y a pas d'aide à la maison pour ce type de lésion de quoi on partait initialement. Ce n'est pas anodin. Il y a toujours un syndrome d'intensité légère et la psychologue remet la même chose. Je suis triste de ne pas avoir. Donc, elle est assez constante dans sa plainte de voir plus souvent sa voisine que son fils. Mais il n'empêche qu'on a ici tout l'intérêt de cette thermothérapie. Ça donne une ablation tumorale tout à fait significative. Ça peut permettre d'aller chercher des structures qu'on n'aurait jamais pu faire en sécurité, donc avec un gain de sécurité qui est majeur. Et surtout, ça ne vient pas en concurrence avec les autres techniques. On a le droit à faire la radiothérapie, on a le droit à faire On n'aurait pas pu refaire de la radiochirurgie si on avait déjà commencé par une irradiation dès le démarrage. Et donc, on a ce gain sur un parcours de soins qui est majeur. Et c'est pour ça qu'on voulait vous montrer ce cas. Et voilà pour le... Juste Non, un non, mot. non, je vais couper la vidéo. Ou alors une seconde, quoi. Une seconde, non, féliciter Michel, en tout cas pour ce résultat et cette chirurgie qui aurait été dure à faire.
car elle aurait été peut-être pas sélectionnée pour une position assise qu'il méritait, puisque Téchus est sous-entendu est une voie supracérébraleuse, et qui, d'autre part, effectivement, a un résultat spectaculaire qui fait qu'on ouvre une nouvelle page de la neurochirurgie générale. Merci au professeur Cornu pour sa brièveté. Désolé pour les deux autres cas cliniques. J'appelle le secrétaire perpétuel pour la suite, puisqu'il y a une visio de présentation. Bon, je crois qu'on peut les applaudir, hein.